Week-end retrouvailles pour l'équipe de France féminine. C'est à Pontivy que les élites se sont réunies pour un stage, après plus d'1 an et demi sans se voir pour certaines. Quelques câlins et checks plus tard, les sourires laissent place à la concentration. Jacques Bréchère a convoqué un groupe élargi avec plusieurs joueuses U19 et U24, toutes réunies pour un seul objectif. On est là pour préparer le championnat, et je vous le dis tout de suite, c'est le championnat du monde en Australie. On passera avant par un petit voyage en Turquie, mais on est là pour préparer le championnat du monde en Australie. Les premières consignes, les premiers échauffements, avant que les choses sérieuses commencent. On a froid, On est obligé de s'y mettre. Avec si peu d'entraînement dans les jambes, les organismes ont été mis de vie à rude épreuve. La reprise est un peu rude, mais bon, physiquement c'est dur, et c'est que le premier bloc. D'autant plus qu'une invitée pas forcément estivale n'a pas facilité la tâche des joueuses de l'équipe de France. Pluie ou pas, il ne faut pas compter sur Jacques Bréchère pour ménager ses troupes. À la suite de ce premier bloc, les coachs font le bilan de cette matinée de reprise. On voit les bonnes choses, on voit que des gens ont travaillé, même si elles n'ont pas pu avoir de piscine, et puis mettre à profit cette période. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Maintenant, je pense que sur le deuxième bloc, ça va commencer à se voir de plus en plus. Puis vraiment sur le troisième bloc, là, ça va être un peu compliqué pour certaines filles, mais bon, c'est pareil. On n'est pas exigeant, voilà. Faut pas être exigeant là, c'est dur pour tout le monde. On se dépêche pour vite rentrer au vestiaire et prendre son repas, l'occasion de reprendre des forces car l'après-midi promet d'être éprouvante. Au programme de l'après-midi, travail tactique et match, les sensations reviennent et les niveaux de jeu redoublent d'intensité. Forcément, plus le temps avance, plus la fatigue est forte. Ça commence à être dur, mais en fait ça fait 1 heure que ça commence à être dur. C'est rude, c'était rude. Mais bon, ça fait du bien de reprendre avec du niveau, un peu. On va pas faire aller bercer pour ça, je pense qu'elle va se coucher. Après presque 10 heures d'effort, la première journée de ce stage France touche à sa fin. À peine sorti du bassin et après quelques entretiens individuels avec certaines de ses joueuses, Jacques pense déjà au programme de demain. On va essayer d'être là pour 9h, je crois. Hein, si on peut voir peut-être même un peu plus tôt, quoi. Vu que la piscine, normalement, on pourra la récupérer. Ce qui nous permettra de rattaquer un petit peu plus tôt, quoi. En attendant demain, direction l'auberge pour l'équipe de France et son staff. Au menu, un repas copieux et des précieux moments de vie de groupe. Une fois rassasiés, les joueuses de l'équipe de France et leurs préparateurs physiques se sont confiés sur cette première journée de stage. Une première journée synonyme de reprise. On s'est rendu compte que ce matin, sur le premier bloc, elles jouaient pas. En fait, elles se regardaient, elles étaient juste là pour tremper le maillot de bain. Dès le deuxième bloc l'après-midi, forcément déjà, elles se sont pas bien alimentées. Et ça, c'est une règle chez les militaires, c'est une règle. Plus on a affaire à des forces spéciales ou à des militaires engagés, moins bien ils mangent. C'est comme ça leur donne envie d'aller au combat. Et là, c'est la même chose. On savait que de toute façon, vu le temps, vu les conditions, elles s'alimenteraient pas bien. Donc quand elles sont revenues sur le deuxième bloc de jeu, les 2 heures de bloc de jeu suivantes, elles n'avaient pas bien mangé, donc déjà elles étaient un peu plus énervées. Et sur le troisième bloc, qui était le bloc qui nous intéressait en fin de journée, en fait, on leur a laissé un temps très court. Et donc, avec le froid, la pluie, on savait que les conditions, c'est la Bretagne, on sait que les conditions sont toujours un peu rudes, quoi. Et on savait surtout qu'elles auraient, même si elles s'alimentaient, elles n'auraient pas le temps de digérer. Et donc là, on était sur le troisième bloc, là, elles se sont mises à jouer. Du côté des joueuses, c'est toujours la même sensation qui domine. Très fatigué, on a tous un peu mal partout, les petites douleurs d'avant qui reviennent, voilà. Qui reviennent puissance 10, on va dire, parce que voilà, c'était tellement longtemps qu'on n'a pas joué. C'est vrai que ça motive aussi à reprendre l'entraînement un peu plus sérieusement, même si ça reste cool quand même. Enfin, c'est un stage assez sans pression, mais c'est vrai que ça fait quand même une échéance vu qu'on n'a plus de compète qui motive, quoi. Pour les joueuses, particulièrement les plus expérimentées comme la capitaine Cécile Roussel, cette pause forcée a fait réfléchir. De là même à envisager d'arrêter sa carrière internationale. C'est une question que je me suis posée, effectivement, parce que le mondial devait être 2020, là maintenant c'est 2023, donc depuis le dernier ça fera 5 ans. Donc je pense que c'était un peu l'esprit de compétition qui, j'avais pas envie de finir sur 2018, et puis là on a vraiment un groupe et très sympa à vivre et je pense aussi très fort dans le jeu, très prometteur avec plein de petites jeunes. Donc, et puis je pense que je peux encore apporter beaucoup à l'équipe, donc on va essayer de repartir pour 2 ans. Ouais. Parmi ces nouvelles têtes, il y a Marie, 16 ans, joueuse dans le club de Hyères. Passée par aucune sélection de jeunes, elle a été repérée par Jacques Bréchère qui la suit depuis plusieurs années. Il m'avait déjà vu jouer, mais depuis que je suis petite, il est venu au club de Hyères. Comme ça fait 9 ans que j'en fais, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Et il est super sympa, un peu côté paternel, je dirais.
Après ce baptême du feu, Marie revient avec l'innocence de la jeunesse sur cette première journée en compagnie des élites et l'intensité qui va avec. Non, ça m'a pas trop surpris parce que je les ai déjà vus jouer et c'est vrai que le palmage ça change de nos entraînements à nous. Nous c'est plus cool mais j'aime bien. Une bonne nuit de sommeil plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Aujourd'hui, c'est tournoi. Les coachs forment 3 équipes qui vont tourner et s'affronter toute la matinée. Le tout sous le regard d'experts d'un arbitre AN3 et dans des conditions toujours pas des plus optimales. Ouais, bien plus poiquille. Tu sais, quand t'as 35 ans, on est bien. Hein. Pas de crampes, ça va? Ça va, on verra dans l'eau. Malgré la fatigue qui marque les corps des joueuses, Jacques ne leur fait aucun cadeau. Il n'y avait pas du tout le niveau dans la tête. Je vais être capable. Moi, je ferais mal. J'ai jamais vu faire monter à la surface et d'être comme ça. Ce stage n'est pas qu'un rendez-vous de reprise pour les joueuses. Il a également permis de former les équipes pour les prochains tournois et de préparer le prochain stage. Par contre, soyez tous en forme, parce que pour le prochain stage, on tranche. D'accord, on tranche. Donc vous allez tous avoir le test Cooper, le test AP et le test Lance. D'accord, on n'est pas là pour enfiler les pierres. Après un ultime effort et quasiment un week-end de passer sous la pluie, c'est sous le soleil breton que se termine ce stage. Le temps d'un dernier bilan avec Jacques. Ouais, c'est le bon augure pour la suite, parce que déjà, 1, il n'y a pas eu de blessés pendant le week-end. 2, les filles ont pris du plaisir. 3, on a pu recommencer à apprendre un peu des automatismes du jeu. Et puis découvrir des nouvelles joueuses, comme là, on a pu découvrir une joueuse de 16 ans de qualité, donc c'est très intéressant. C'est le bon augure pour la suite, quoi. Désormais, c'est cap à septembre pour l'équipe de France féminine. Fini la reprise, pour espérer briller sur la Gold Coast, il faudra s'en donner les moyens.